Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai une mission un petit peu difficile puisque je dois vous présenter cette étude qui est extrêmement vaste en moins de 10 minutes, sans vous assommer. Donc je vais essayer. Il y a beaucoup de chiffres. C'est une étude qui est... Alors je la présente très rapidement. Déjà, je me présente parce que vous ne me connaissez peut-être pas. Je m'appelle Arnaud Zagerman, je suis sociologue et je suis cofondateur de l'Institut Via Voice, qui est un institut d'études et d'analyse de la société. Et effectivement, avec l'OCIRP, on réalise cette étude tous les ans, cet observatoire des aidants. C'est une étude à laquelle je suis très attaché pour plusieurs raisons. Déjà, c'est toujours très agréable de travailler avec des gens comme l'OCIRP qui sont vraiment très intéressés et très experts de leurs problématiques. Et aussi parce que, vous le savez, il va y avoir bientôt la journée des aidants. Il y a tout un tas de baromètres qui sortent et qui posent souvent un petit peu les mêmes questions. Ce que j'aime bien dans cet observatoire, et je vous invite à aller le regarder parce que tout est en ligne, ou quasiment tout est en ligne, c'est que chaque année, on pose la problématique d'une manière différente parce qu'en fonction des réponses, ça suscite de nouvelles questions pour l'année suivante, donc on l'approfondit à chaque fois. Donc je vous invite vraiment à le regarder parce que je pense que chacun peut y trouver des choses assez intéressantes. C'est un observatoire qui se focalise avant tout, en priorité, sur les salariés aidants, pas sur l'ensemble des aidants. Ce que je trouve intéressant là aussi, c'est qu'on entend beaucoup de choses, et nous, c'est des petites tensions qu'on a au quotidien avec les journalistes. On entend toujours pas mal d'idées fausses sur le monde du travail, et cette thématique, mettre en lumière la thématique des aidants, permet de comprendre beaucoup mieux ce qui est en train de se passer dans les entreprises et ce qui va se passer dans les années à venir dans les entreprises, puisque, comme vous le savez certainement, en 2030, un salarié sur 4 sera aidant. Donc effectivement, la question démographique est fondamentale pour comprendre l'avenir de ce qui se passe dans les entreprises. Et puis moi, à titre personnel, effectivement, je suis très touché par ça parce que finalement, je suis tiraillé entre ma casquette de patron, où effectivement, quand les collaborateurs sont face à ces problématiques, j'ai envie de me comporter comme un patron, de manière un petit peu, finalement, est-ce que c'est mon boulot de me mêler de ça ? Et puis, en tant que sociologue, j'ai le nez plongé dans ces datas et je me dis, finalement, le rôle de l'entreprise, il n'est pas évident parce qu'on n'a pas tellement le choix. On est obligé de tenir compte de ça. Ça nous plaît pas. On se dit que c'est notre rôle, on se dit que c'est pas notre rôle, mais en même temps, on est obligé de composer avec, a fortiori dans une boîte de 30 personnes. Ou quand même, c'est pas très gros. Alors, je vais éviter de vous assommer de chiffres, mais je vais quand même vous assommer de chiffres et je vais vous en donner quelques-uns. Premier élément, alors j'ai pas de diapo, donc premier élément, la population concernée. Lorsqu'on se demande, et ça c'est un élément que je trouve intéressant dans cette étude, je trouve ça très contre-intuitif, à partir de quel âge devient-on un salarié aidant en France ? À partir de 33 ans. Souvent, effectivement, les personnes auxquelles on en parle nous disent oui, ça concerne plutôt les quinquas. C'est une autre thématique, les quinquas. On devient aidant à partir de 33 ans. Lorsqu'on interroge les jeunes aidants, alors vous me direz la thématique jeune, à partir de quel âge on est jeune, à partir de quel âge on ne l'est plus, débat infini. Alors on s'est dit les jeunes, les moins de 30 ans. Lorsqu'on les interroge sur l'impact de l'aidance, 40% d'entre eux, quasiment 1 sur 2, nous disent que ça leur pose des difficultés professionnelles. 42% d'entre eux nous disent que ça les a empêchés de profiter de leur jeunesse. Donc vous voyez, ce sont des chiffres extrêmement forts, et je vous dis les chiffres globaux. Bien entendu, on a des détails sur tout ça qui expliquent ce que signifie profiter de la jeunesse ou les difficultés professionnelles, mais on est sur des difficultés majeures, pas du tout sur des éléments périphériques. Sur l'ensemble des salariés aidants, on en a 56% qui pointent l'impact de l'aidant sur leur charge mentale. Et par ailleurs, 1 sur 2, 47%, nous disent que cette situation d'aidance les met en difficulté à la fois sur le plan moral, mais aussi sur leur santé. Donc vous voyez que sur tous ces chiffres, vraiment, on est sur des chiffres qui sont forts et qui ne sont pas sur des thématiques vraiment superficielles. Alors, je suis désolé, j'ai des chiffres. L'étude est sortie hier, je ne la connais pas par cœur, donc je suis obligé d'avoir mes notes. Carte d'identité des salariés aidants, quand même, de qui on parle. En général, effectivement, les aidants, je vous l'ai dit, on entre dans l'aidance à partir d'une trentaine d'années, de 33 ans. Pour qui est-on aidant ? Avant tout, pour le cercle familial, 87% pour sa famille, 43% pour les parents, 30% pour les grands-parents, 9% pour les conjoints, 7% pour les enfants. Mais si on regarde les jeunes aidants, c'est une des thématiques qui nous a beaucoup intéressés cette année, on est aussi aidant pour un grand-parent à 46% et pour les parents à 26%. J'essaie de ne pas vous assommer de chiffres, mais il y en a quand même qui me paraissent assez forts. De combien de personnes on parle ? J'ai oublié de vous le préciser, pardon, c'est important, c'est une étude, on a interrogé plus de 3000 salariés du public, plus de 3000 salariés du privé, des DRH et des managers, pour vraiment avoir l'ensemble de la population. Il me reste 4 minutes 48, ça va être difficile, je vais parler très vite. 30% des salariés du privé sont aujourd'hui proches aidants. 34% des agents du public sont proches aidants. À cela, il faut ajouter 17%
des salariés qui ont déjà été aidants auparavant. Donc vous voyez, en fait, c'est un phénomène qui touche soit actuellement, soit auparavant, quand même quasiment un collaborateur sur deux dans les entreprises. Je vous l'ai dit, avez-vous le sentiment que cette situation en tant que proche aidant vous empêche de profiter de votre jeunesse? Oui, à 42%. Après, effectivement, moi j'ai fait ce que je raconte toujours. Une conférence sur deux cette année, ça a été des dirigeants d'entreprise qui me disent viens faire une conférence pour nous expliquer pourquoi on n'arrive pas à embaucher des jeunes. Et en fait, d'ailleurs, les jeunes ne veulent pas travailler. Et là, on explique, on tire le fil. Ils ne veulent pas travailler ou la vie est foncièrement différente aujourd'hui? Parce que quand même, une bonne partie d'entre eux sont aidants. Donc, bien sûr qu'il y a des évolutions de mentalité, bien sûr qu'il y a des évolutions de valeurs, mais la vie a changé et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Diriez-vous que votre situation d'aidant vous met en difficulté au niveau professionnel? Donc, je vous l'ai dit, ce chiffre, oui, à 30%. Pensez-vous que votre entreprise vous accompagne bien sur cette situation d'aidance? Question posée à des salariés du privé et du public. 44% des salariés disent que leur entreprise les accompagne mal. D'accord? Est-ce que ça signifie qu'elle les accompagne effectivement mal? Encore une fois, c'est du déclaratif. Peut-être que l'entreprise ne sait pas comment faire, peut-être que l'entreprise est en train de s'y mettre. Je pense qu'il ne faut pas taper sur les uns ou sur les autres, mais simplement avoir en tête qu'effectivement, les gens ne sont pas suffisamment accompagnés. Il faut, alors malheureusement, j'ai oublié le titre, le chiffre, je ne l'ai plus en tête. Il faut avoir conscience que la plupart des aidants ne se déclarent pas en tant qu'aidants. Donc l'entreprise n'en a pas conscience elle-même. Donc forcément, quand on n'en a pas conscience, c'est plus difficile d'accompagner. Question posée aux aidants. Avez-vous le sentiment, aux aidants, aux salariés bien entendu, avez-vous le sentiment qu'être aidant a un impact sur l'organisation, un impact négatif sur l'organisation de votre travail? Impact négatif important à 55%. Sur l'efficacité de votre travail? Oui, à 55%. Sur la quantité de travail que vous pouvez fournir? Oui, à 52%. Sur la qualité de votre travail? Oui, à 51%. Vous voyez que sur tous ces items, et on a beaucoup d'autres dans l'étude, l'impact est important, c'est 1 sur 2, et ce sont sur tous les aspects du travail, c'est pas simplement un peu plus de fatigue. On a interviewé parallèlement, je vous épargne les chiffres, en plus j'ai plus beaucoup de temps, les DRH et les managers, et on se rend compte que les managers et les DRH trouvent que l'impact de l'aidant, c'est encore plus fort que ce que disent les aidants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, un aidant a tendance à sous-estimer, ou un DRH à surestimer, l'impact de l'aidance sur la qualité du travail, et sur les difficultés rencontrées. Par ailleurs, tous admettent que ça aura un impact sur les évolutions professionnelles des aidants. Ça va ralentir, pour être très clair. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'est un chiffre important. Avez-vous informé votre employeur de votre situation d'aidant? Alors, je ne sais pas si vous avez conscience de ce chiffre, mais on a 29% des aidants qui ont informé leur employeur, qui déclarent avoir informé leur employeur. C'est-à-dire que 7 aidants sur 10 ne sont pas identifiés. Donc effectivement, c'est extrêmement difficile à la base de résoudre le problème. On pourrait en parler pendant des heures, pourquoi ils ne s'identifient pas. Mais nous, c'est assez intéressant dans cette étude. Avant même d'identifier des aidants, puisqu'on interroge d'abord des salariés, on se rend compte, on a plein de questions pièges pour se rendre compte qu'effectivement, la plupart ne se déclarent pas aidants. Ils ne se déclarent pas aidants. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Lorsqu'on les interviewe de manière qualitative en face à face, ils nous disent je ne suis pas aidant, c'est normal de faire ce que je fais. Comme si le fait que ce qu'on juge ça normal ne faisait pas de vous un aidant. Alors, il me reste 59 secondes. Et 59 secondes pour vous dire quelle solution. Alors, quelle solution a été identifiée quand même? Je vous en donne quelques-unes, bien entendu, et on peut en débattre pendant longtemps. La labellisation salarié aidant des entreprises est jugée efficace par 66% des salariés aidants et les 3/4 des DRH qu'on a interviewés. 8 DRH et managers sur 10 sont favorables au fait d'inscrire le soutien aux aidants dans les critères de la RSE de l'entreprise. 79% des salariés aidants sont favorables à une plateforme d'information et d'orientation personnalisée sur les droits et les services disponibles localement. C'est un avis qui est partagé par la quasi-totalité des DRH et des managers et aussi par les partenaires sociaux qu'on a interrogés. J'ai oublié de vous dire qu'on avait un volet partenaires sociaux. 85% et 60% des DRH sont prêts à se former sur le sujet des salariés aidants, ce qui est très positif parce qu'ils ont conscience du besoin de se former. 56% des partenaires sociaux déclarent que le télétravail est une solution importante mais pas suffisante. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler, le télétravail est une thématique
très très importante. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se dire que c'est le télétravail qui va résoudre la problématique de l'aidance. Autant vous dire que c'est un rêve absolu de croire que on s'occupe de sa mère qui a Alzheimer beaucoup mieux qu'en télétravail. Non, c'est un soutien pour plein de choses, mais ça ne résout pas les choses, voire ça les aggrave. Mais on n'a pas tellement longtemps d'en parler. L'allègement de la charge de travail des salariés aidants est jugé efficace pour 81% des partenaires sociaux. Il y a un compte épargne congé aidant et 77% des DRH et 85% des managers y sont favorables. Pour les soutenir, les aidants estiment que, en tout cas les managers et les DRH estiment que la prévoyance est une bonne idée. Je répète, pour 75% des managers et 70% des DRH. La protection sociale complémentaire, un rôle important à jouer pour 94% des partenaires sociaux. Et je termine par la négociation collective sur les salariés aidants, qui est jugée comme une solution efficace pour 91% des partenaires sociaux. Voilà, j'ai terminé. J'essaie de tenir. Je suis désolé, je vous ai assommé de chiffres. Vraiment, allez voir cette étude, elle est assez vaste, il y a plein de choses. Et j'espère qu'en tout cas, on identifie quelques leviers pour avoir un diagnostic que j'espère un petit peu plus juste et un peu plus réaliste sur cette thématique. Merci beaucoup, merci. On peut applaudir Arnaud. Merci mille fois. Effectivement, donc on peut retrouver l'étude.